messieurs, on se donne toujours du plaisir à l'Intelligent TV de mettre sous le feu des projecteurs vos différentes activités, quelle qu'en soit la nature. Eh bien, c'est à juste titre que nous recevons dans cette nouvelle émission M. Geoffroy Guichard. Retenez bien, il est le président fondateur de l'ONG EFODEV qui signifie Éducation, Formation, Développement Côte d'Ivoire. Nous sommes avec lui sur ce plateau pour parler de la 11e édition de la Journée de l'excellence scientifique et de l'innovation technologique, des arts et de la littérature prévue à Abidjan le 13 octobre 2023. Monsieur Geoffroy, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Merci infiniment. Alors avec vous, on parle de cette 11e édition de la Journée de l'excellence scientifique. Mais avant d'en parler, d'aller un peu plus en profondeur pour mieux comprendre cette activité, nous allons faire connaissance un peu avec l'ONG EFODEV. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ONG EFODEV? Qu'est-ce que c'est? Merci monsieur Kondé. L'ONG EFODEV-ci, qui a été portée sous le fonds Baptiste Mboa Diallo en 2004, a pour ambition de promouvoir l'excellence, amener les enfants à se sublimer, amener les enfants à travailler davantage et à donner des résultats probants pour une Côte d'Ivoire qui se veut émergente. Donc, in fine, nous boostons, n'est-ce pas, le système éducatif, nous accompagnons le ministère de l'Éducation nationale afin de le dynamiser. Promouvoir l'excellence, vous l'avez dit. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que l'excellence ne doit pas être un vain mot. L'excellence, pour moi, doit être une réalité. Les hommes passent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des cadres, n'est-ce pas, de haut vol. C'est parce qu'en amont, ils ont été bien formés. Et nous estimons, avec beaucoup d'humilité, qu'il faut mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la qualité, n'est-ce pas, de l'éducation. Pour qu'en aval, on ait des cadres compétents, on ait des hommes, n'est-ce pas, de grande envergure, de grande valeur, pour une Côte d'Ivoire prospère. Alors quand vous dites mettre de la qualité sur l'école ivoirienne, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que pour vous, vous êtes en train de nous signifier que quelque chose ne va pas dans le système éducatif ivoirien? Bon, on n'a pas envie de clouer au pilori, n'est-ce pas, ceux qui ont géré l'école ivoirienne depuis des lustres. Cependant, nous disons qu'on peut mieux faire. L'école ivoirienne, depuis ces 20 dernières années, est dans le creux de la vague. Chaque ministre qui est passé a fait, n'est-ce pas, ce qu'il a pu. Mais malheureusement, et nous constatons avec beaucoup de regrets que l'école est dans des profondeurs abyssales. L'école est dans le creux de la vague, l'école est dans les profondeurs abyssales, vous l'avez dit. Comment on peut expliquer cela? Bon, il y a plusieurs facteurs, n'est-ce pas, qui interviennent. Je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs ministres, n'est-ce pas, qui se sont succédés. Chaque ministre est venu avec ses idées. Et je pense que ça aussi, ça n'a pas permis à l'école ivoirienne, au système éducatif, n'est-ce pas, de se stabiliser. Ça, c'est d'un. De deux, il y a que les parents, je ne dis pas qu'ils ont démissionné, ce thème est trop fort. Les parents ne jouent pas toujours, n'est-ce pas, leur partition. Il faut aussi parler des enseignants qui, j'ai pas envie, n'est-ce pas, puisque je suis du milieu, je sais de quoi je parle. Tous les enseignants ne font pas exactement ce qu'ils ont à faire. Et puis en troisième position, les enfants ont une grosse part de responsabilité parce que ils prennent à légère, n'est-ce pas, la mission qui leur est enseignée. La mission qu'il a enseignée, c'est-à-dire prendre au sérieux, n'est-ce pas, les études pour qu'ils soient des leaders demain. Malheureusement, les études sont reléguées, n'est-ce pas, au second plan. Ils s'adonnent plutôt au jeu. Ils aiment la facilité. Ils aiment les raccourcis qui ne conduisent nulle part. Et c'est tous ces éléments, n'est-ce pas, réunis, n'est-ce pas, qui font que l'école ivoirienne bat de l'aile, malheureusement. Mais je voudrais dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons le constat. Le constat, il crève les yeux. Madame le ministre, le professeur Maria Toukouné, qui est aux affaires depuis seulement 2 petites années. Mais nous sentons, n'est-ce pas, un frémissement de l'école ivoirienne.
dans le bon sens. Elle tire l'école ivoirienne vers le haut, elle se bat comme elle peut. Elle, dès sa prise de fonction, elle a initié ce que nous appelons, n'est-ce pas, les États généraux de l'éducation nationale. Dont le rapport a été publié. A été présenté récemment. Il y a 42 réformes qui sont prévues. Tout à fait, tout à fait. Et je pense, sans me tromper, que ces réformes peuvent amener l'école ivoirienne, n'est-ce pas, à retrouver, n'est-ce pas, son lustre d'antan. Nous disons que le professeur Marietou Koné est une personne, n'est-ce pas, de haut niveau. C'est une ministre, n'est-ce pas, qui est venue. Je ne dis pas qu'on ne vendait pas cher sa peau. On dit, mais qu'est-ce qu'elle va venir faire encore dans ce panier à crabes? Mais elle est arrivée en si peu de temps. Je crois qu'elle est en train de faire un travail formidable. Je l'encourage. Je la félicite d'abord et puis je l'encourage. Elle est sur le bon chemin. Et si le président de la République, parce que je suis convaincu que le président de la République va lui renouveler sa confiance, je pense que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, l'école ivoirienne, n'est-ce pas, sera à un niveau supérieur. Parce que cette femme, elle a du cran, elle a de l'envergure, elle a quelque chose, n'est-ce pas, à offrir à la Côte d'Ivoire sur le plan éducatif. Et je crois que c'était la marraine de cette 11e édition de la journée de l'excellence scientifique et de l'innovation technologique des arts et de la littérature. C'est bien cela? C'est elle la marraine? Oui, elle est au-delà, n'est-ce pas, d'être la marraine, elle est la présidente d'honneur institutionnel. Cela veut dire quoi? Il faut a été porté sur le fonds baptismaux, comme je l'ai dit ici devant, en 2004 à Daloa. Et le premier président d'honneur de 2004 à 2008 a été le ministre Amani Guessan Michel. Lui succédant quelques années plus tard, le ministre Gilbert Bleu-Lenné a été le 2e président d'honneur institutionnel. Je mets l'accent sur institutionnel. Le 3e, ou bien du moins la 3e présidente d'honneur institutionnel fut Madame Kandia Kamisoko Kamara. Elle a fait 11 ans avec nous, avec des fortunes diverses, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. Ils ont tous été à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Hein. Oui, non, le poste de président d'honneur ou bien de président d'honneur institutionnel est réservé exclusivement au ministre de tutelle. C'est ça. Et ceux que j'ai cités et celles que j'ai citées tout à l'heure ont incarné, n'est-ce pas, le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, c'est professeur Marietou Koné qui est aux affaires. Elle est de facto, il n'y a même pas de débat. C'est ça. Elle est la présidente d'honneur institutionnelle de l'ONG FODEFSI. Et parlons de la journée elle-même, la journée de l'excellence scientifique et de l'innovation technologique des arts et de la littérature qui va se tenir le 13 octobre 2023 à Abidjan. De quoi s'agit-il? Oui, nous disons que le président de la République envoie un message très fort. Chaque année, sans discontinuer, il récompense à une grande échelle, à une échelle plus élevée, n'est-ce pas, les meilleurs de Côte d'Ivoire. C'est un signal qu'il envoie. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons amplifier, n'est-ce pas, ce message que le président de la République envoie. Et c'est pour cela qu'il faut aussi se positionner pour mettre l'accent, n'est-ce pas, sur des entités, les sciences, la littérature, les arts et j'en passe. Donc, chaque année, depuis 10 ans, nous appuyons, n'est-ce pas, sur la DECO, qui est l'une des directions centrales du ministère de l'Éducation nationale, qui met à notre disposition, sur instruction bien sûr du cabinet, les noms des meilleurs élèves à l'issue des 3 examens à grand tirage, que sont le CPE, le BEPC, les différentes séries de bacs, tu peux me permettre de citer dans un désordre pas possible, le bac C, le bac D, le bac E, le bac A1 et le bac A2 pour les littéraires. On n'oublie pas, n'est-ce pas, le bac artistique, hein, avec 3 spécialités que sont le bac H1, le bac H2 et le bac H3. Ce qui fait que nous allons avoir, n'est-ce pas, 64 enfants, n'est-ce pas, à primer. 64 lauréats, c'est ça? Oui, 64 à primer. Contrairement à l'année passée, on avait une trentaine de lauréats. Oui. Cette année, on a 60, plus de 60. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que la raison est très simple. Hein. L'année dernière, c'était les scientifiques. Mais cette année, on a décidé d'ouvrir les vannes pour prendre en compte, n'est-ce pas, les littéraires et les artistiques. Je veux parler des diplômés artistiques. Parce que
Quand nous avons été reçus, n'est-ce pas, par Madame la directrice du livre, du ministère de la Culture et de la Francophonie, cette femme que je tiens à saluer, Madame Gisèle Châtelet, elle est la directrice de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture. Elle nous a fait la suggestion suivante. Elle nous a demandé avec beaucoup d'insistance et beaucoup d'humilité d'entrer en contact avec la direction du lycée artistique afin que les enfants, n'est-ce pas, de cet établissement prestigieux puissent être visibles au niveau, n'est-ce pas, de nos cérémonies. Mais pourquoi, depuis lors, c'est maintenant qu'on les prend en compte, les élèves des filières artistiques et des filières littéraires? Pourquoi dans le passé, ces élèves n'étaient pas pris en compte? Non, au départ, il faut dire qu'on a misé sur les sciences. Hein. On a misé sur les sciences. C'est-à-dire que les sciences sont plus importantes que la littérature, que les arts? Non, en fait, un grand homme de ce pays qui est malheureusement parti, je veux parler du président, le président Félix Houphouët-Boigny, avait dit en son temps, nous sommes d'une certaine génération, ça résonne encore comme si c'était hier, il avait dit en son temps que l'avenir appartenait à la science et à la technologie. Donc quand l'idée de célébrer, n'est-ce pas, les meilleurs diplômés a germé dans ma petite tête, je me suis dit, mais écoute, on va faire un focus sur les sciences. Mais le parcours faisant, on a constaté qu'on pouvait, n'est-ce pas, ouvrir les vannes, n'est-ce pas, pour prendre en compte, n'est-ce pas, la littérature, les arts. Donc voilà les raisons, n'est-ce pas, qui ont milité, n'est-ce pas, en faveur, n'est-ce pas, de l'intégration de la littérature et des arts. Ce qui donne 64 lauréats pour cette année. Tout à fait. Tout à fait. La classification, c'est quoi? La classification, c'est que nous allons avoir, n'est-ce pas, sur les 64, on va avoir 30 filles et puis 30 garçons. L'équilibre, puisque nous sommes pour l'équité du genre, on avait demandé à la déco de nous donner les noms des meilleurs élèves, en tenant compte, n'est-ce pas, bien sûr, des spécialités, des certain nombre d'éléments qu'on a mis à leur disposition, des critères que nous avons mis à leur disposition. Malheureusement, il se trouve qu'il y a certaines filles qui n'ont pas rempli les conditions nécessaires. Elles ont eu des mentions passables, bref, nous estimons que nous faisons quelque chose de très sérieux et on n'a pas envie de présenter sur le plateau des enfants, n'est-ce pas, qui ont eu des mentions passables. Ce n'est pas possible. Nous sommes pour l'excellence, nous militons pour l'excellence, nous militons pour la perfection, on ne fait pas de l'à peu près. Donc, il faut donc avoir quelle mention? Non, la mention bien ou bien la mention très bien. La mention bien ou très bien. Oui, on est pour l'excellence. On veut tendre vers la perfection. C'est le critère fondamental de sélection de ces 64 lauréats? Oui, oui, les deux mentions. La mention bien ou bien la mention très bien. À défaut d'atteindre la perfection, on est sûr d'avoir au moins l'excellence. Donc c'est pour ça qu'on ne lésine pas, n'est-ce pas, sur les mentions dans le choix, n'est-ce pas, des enfants que nous allons célébrer. Alors, vous avez dit 30 filles, oui. 34 garçons, ça fait 64. 34 garçons, oui. Plus 30 filles. Oui. Alors, les filles ont été choisies sur la base des notes également. Bien sûr. Ou c'est juste pour respecter la parité? Tout à fait, tout à fait. Non, on est pour l'équité. Hein. Oui, je veux savoir, oui. Vous l'avez fait juste pour l'équité ou vous l'avez fait parce que ces filles-là méritent vraiment d'être sur la liste des lauréats? Oui, en fait, j'ai dit tout à l'heure, ces filles-là, dans un premier temps, on était pour l'équité. Mais il se trouve que ces enfants, j'ai dit tout à l'heure, normalement, il devait avoir un équilibre. Hein. Ça dit 32 et 32. Mais il y a deux filles, n'est-ce pas, qui n'ont pas rempli les conditions. Donc, on les a biffées. On les a enlevées, n'est-ce pas, de la liste. Donc, en même temps qu'on milite, n'est-ce pas, pour l'équité, on est pour que les enfants, n'est-ce pas, aient de bons résultats. Donc, ces filles n'ayant pas rempli les conditions, on les a sorties, n'est-ce pas, de la liste. Sinon, il devait avoir, n'est-ce pas, un équilibre, il devait avoir l'équité, l'égalité, sexe masculin et sexe féminin. Et pour les prix, ça sera quoi? Qu'est-ce que ces lauréats vont recevoir ce 13 octobre? D'accord. Ben, c'est le nœud gordien. C'est les difficultés que nous avons. Pourquoi c'est si difficile pour vous à ce niveau-là? Oui, c'est pas facile du tout, c'est pas facile. Mais nous avons la détermination, nous avons la résilience, nous avons la conviction que ce que nous faisons est bon.
Et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les moyens pour récompenser nos enfants. Pour revenir à la question, on va offrir d'abord des fournitures scolaires, Emmanuel. La rentrée est déjà très entamée, mais ce n'est pas grave. On peut donner des romans, puisqu'il y a la littérature, on peut donner des bouquins, n'est-ce pas, qui traitent de sciences, qui parlent de technologie, etc., etc. Il y a tellement de choses qu'on peut offrir, n'est-ce pas, aux enfants. Mais en plus des fournitures, des manuels scolaires, nous allons offrir des tablettes. Nous allons offrir des tablettes. Nous allons offrir des téléphones portables. Chaque année, nous donnons, n'est-ce pas, des décodeurs TV aux enfants. Cette année, nous allons offrir des téléviseurs aux enfants. Pourquoi? Pour permettre à leurs parents, et même à ces enfants, n'est-ce pas, de suivre comme il faut la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, qui se profile à l'horizon. Donc, on va offrir, ces enfants seront triés sur le volet, c'est les meilleurs des meilleurs qui vont recevoir des postes téléviseurs couleur. Bon, et puis il y a bien d'autres choses encore, c'est-à-dire des numéraires, il y a des enveloppes. Si on vous comprend, les prix seront en fonction des performances des élèves. Oui, il y a surtout ça aussi. Il y a ça. Il y a ça parce qu'un enfant qui a eu la mention bien ne peut pas forcément avoir le même prix qu'un enfant qui a eu la mention très bien. Ça, je suis très ferme là-dessus. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de fouetter l'orgueil des enfants. Un enfant qui a eu la mention bien, il va chercher à avoir la mention très bien pour avoir un prix conséquent l'année suivante, etc., etc. Donc, on tient compte de tous ces facteurs-là, n'est-ce pas, dans l'attribution, n'est-ce pas, des prix. Alors, M. Guichard, parlons du déroulé de l'activité. Le 13 octobre, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Comment est-ce que cette 11e édition va se passer? D'accord. Bon, c'est une cérémonie que nous voulons vraiment solennelle, que nous voulons totale, que nous voulons belle. C'est pour cela que nous mettons les petits plats dans les grands plats. Il va y avoir les allocutions. Il va y avoir, n'est-ce pas, une conférence qui sera dite par Mme Odile Pouan, qui n'est plus à présenter. C'est une légende en Côte d'Ivoire, une légende vivante en Côte d'Ivoire. C'est une conférencière pédagogue en or qui va nous dire une conférence dont le thème est les filles face aux défis scientifiques et technologiques imposés par les garçons. Quelle opportunité pour les scientifiques, les littéraires et les diplômés artistiques à l'issue, n'est-ce pas, d'une formation de qualité fondée ou bien reposant sur la littérature, les sciences et les arts. C'est une conférence à laquelle nous tenons beaucoup pour instruire les enfants, pour éclairer la lanterne des enfants par rapport aux opportunités, n'est-ce pas, qui s'offrent à eux, s'ils sont bien formés. Alors, à bien lire le thème que vous venez de prononcer, on se dit que cette conférence est plus destinée aux jeunes filles. Non, quand je parle d'opportunités, je parlais d'abord du défi imposé par les garçons. Quand vous dites jeunes filles face aux défis imposés par les garçons? Non, enfin, tout le monde est pris en compte, parce que dans cette salle-là, ce jour-là, il ne va pas avoir seulement que des filles, il va y avoir aussi des garçons. Mais on met, n'est-ce pas, les filles en épingle, puisqu'il y a un défi, n'est-ce pas, qui leur est imposé, on les met en épingle. Mais les garçons ne sont pas en marge, puisqu'ils sont concernés aussi par les opportunités qui s'offrent, aussi bien aux filles qu'à eux. Donc, c'est un thème, n'est-ce pas, qui intéresse les deux sexes. Je vais parler du sexe masculin pour les garçons et du sexe féminin pour les filles. Est-ce que vous pensez qu'il y a un décalage entre les garçons et les filles en termes d'éducation, d'école, de système éducatif? Bon, je crois qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour mettre à niveau ces deux sexes-là, avec la scolarisation, n'est-ce pas, de la jeune fille, avec l'encouragement des parents, n'est-ce pas, à mettre leur fille à l'école, surtout au nord et à l'est. Je sais de quoi je parle. Et je crois qu'il y a des efforts importants qui sont faits par l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais, avant d'aller plus loin, féliciter le gouvernement, aujourd'hui incarné par le Premier ministre Patrick Achi, qui fait un travail fabuleux. Et je suis convaincu que le chef de l'État... Un gouvernement qui a été dissous. Dissous pour le moment. On attend la nouvelle équipe gouvernementale. Oui. Alors, M. Guichard, est-ce que cette année, il y aura une nouveauté? Est-ce qu'il y a des innovations? 11 éditions quand même, est-ce qu'on ne réfléchit pas à innover un peu? D'accord. Si, on pense à ça.
chaque jour en se rasant, en me rasant. Chaque matin, vous pensez à chaque cela? matin, chaque matin en me rasant, je pense à ça. Comment faire pour hisser l'ONG FODEPSI, n'est-ce pas, à un niveau plus qu'acceptable. C'est pour cela qu'au titre de l'année académique 2023-2024, qui a débuté le 11 septembre, nous avons un projet, n'est-ce pas, le concours national littéraire. Le concours national littéraire. Pour faire la promotion toujours, n'est-ce pas, de la littérature. Et en deux, nous allons avoir, n'est-ce pas, le concours national scientifique. Donc ce sont sur ces deux leviers-là que nous allons agir au titre de cette année. Pour la phase expérimentale, parce que jusque-là, nous sommes en aval, c'est-à-dire les autres travaillent et puis on récompense les meilleurs. C'est bien, mais nous trouvons que ce n'est pas suffisant. Il faut aller au charbon. Aller au charbon, c'est évaluer les enfants. C'est amener les enfants, avec ces deux concours-là, à se sublimer. Donc, il va y avoir des concours, il va y avoir des disciplines dans lesquelles les enfants seront évalués. Aussi bien en français, en littérature, qu'en sciences. D'accord. On va proclamer les résultats et ces enfants-là seront, n'est-ce pas, primés en même temps que les diplômés, n'est-ce pas, à l'issue, n'est-ce pas, des 3 examens à grand tirage. D'accord, c'est bien noté. Alors, M. Guichard, nous sommes à la fin de cet entretien. Un appel à lancer avant qu'on ne se quitte. D'accord. Je voudrais, avec votre permission, saluer le directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Monsieur Alafé Wakili, ami, c'est trop dire, hein, mais monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. Il vient de célébrer avec FAST les 20 ans, n'est-ce pas, de l'intelligence d'Abidjan. C'est du chemin parcouru. Chapeau, cher frère. Cela dit, je voudrais enchaîner en disant merci à ceux qui croient en nous. Hein. Ben, ce n'est pas évident, ce n'est pas donné. Les gens, à la limite, ils nous prennent pour des bouffons, pour des mendiants, pour des indigents, pour des gens qui n'ont rien à faire. Je voudrais leur dire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect que ce que nous faisons en tant que société civile est bien pour le pays. Parce que les ONG ont pour vocation, n'est-ce pas, d'accompagner, n'est-ce pas, les gouvernements. Donc nous sommes dans notre élément. Nous jouons nos partitions. Il faut que les gens nous prennent au sérieux. On va de temps en temps vers eux pour les solliciter, pour nous accompagner. Parce que les moyens ne sont pas toujours présents. Mais on n'est pas des mendiants. Ah non, je m'inscris en faux, je ne suis pas un mendiant. Ou bien du moins, nous ne sommes pas des mendiants. Je m'excuse à un certain niveau. La première dame que j'apprécie énormément, elle fait des appels de fonds. Elle demande, n'est-ce pas, qu'on la soutienne pour qu'elle puisse réaliser, n'est-ce pas, ses objectifs. Ce n'est pas de la mendicité. Donc, je voudrais vraiment remercier ceux qui croient en nous hein, et demander à ceux qui doutent encore de nous faire confiance. On ne les décevra pas. C'est pour la Côte d'Ivoire, c'est au bénéfice, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Nous allons passer, mais il faut que la Côte d'Ivoire reste debout. Et c'est par l'éducation, par la formation qu'on peut hisser le pays à un niveau plus que raisonnable. D'accord, c'est bien noté. On va retenir cette dernière phrase. C'est par l'éducation qu'on peut hisser le pays à un niveau raisonnable. Merci à vous, Monsieur Geoffroy Guichard, président fondateur de l'ONG EFODEV, Éducation, Formation, Développement Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau pour nous parler de la 11e édition de la journée de l'excellence scientifique et de l'innovation technologique des arts et de la littérature prévue à Abidjan ici le 13 octobre 2023. On vous souhaite plein succès pour cette énième activité. Puis à très bientôt. Merci bien sûr Ibrahim. Merci au DG. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir.